Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, nous allons voir la procédure de démarrage à froid du F14BU Blur. Pour commencer, on va demander à connecter le groupe de parc à l'équipe au sol. Voilà, on voit que notre appareil est à présent sous tension. On va ensuite demander l'alimentation en air au sol. Une fois cela fait, vous pouvez allumer les différentes lumières de votre cockpit. Ici, nous sommes en plein jour, donc ce n'est pas réellement nécessaire, mais si vous êtes en pleine nuit, cela vous sera utile. Après, si vous êtes avec un Rio humain et suivant vos préférences, vous pouvez faire passer l'intercom en hot mic, c'est-à-dire que quand vous allez parler, il va attendre. Nous allons à présent basculer en place arrière et parler du nouveau DTC, le Data Cartridge. La cartouche se trouve devant vous, mais si vous voulez la modifier, vous allez dans le menu Interface DTC. De là, vous pouvez modifier votre cartouche par défaut, importer votre propre cartouche, etc. Donc pour notre exemple, on ne va pas le faire, on va rester avec la cartouche par défaut et je vais juste masquer cette interface. Ensuite, vous devrez insérer la cartouche en faisant un clic gauche dessus. Et comme ici je suis avec Jester, je vais repasser en place avant pour lui dire qu'on est prêt à démarrer l'appareil. Donc menu Jester et Startup. Jester nous demande si on l'entend, on rouvre le menu et on confirme qu'on l'entend fort et clair. Jester nous demande d'armer le siège éjectable. Pour le faire, il faut faire un clic gauche sur la pin de sécurité qui se trouve en haut de votre siège. Ensuite, il va fermer automatiquement la verrière et on va faire passer notre oxygène sur On. On va à présent démarrer les moteurs. On va basculer le commutateur de démarrage à droite pour démarrer le moteur droit. Ces RPM augmentent, on va attendre qu'ils atteignent 20%. À 20%, on aura une petite barre horizontale qui va s'afficher. La voici. À présent, on va faire un clic gauche sur la manette droite pour la décranquer. Les RPM du moteur droit vont à présent augmenter. À 50%, le commutateur de démarrage va rebasculer automatiquement au centre et ils vont se stabiliser à 70%. À présent qu'ils sont stabilisés, on va démarrer le moteur gauche, donc commutateur de démarrage à gauche. On va attendre d'atteindre les 20%. Voilà, on a la petite barre. Et ensuite, clic gauche sur la manette des gaz gauche. Les RPM augmentent et on va attendre qu'ils atteignent 70%. Ils sont stabilisés. On va faire basculer notre air source sur BOF Engines. À présent que nos moteurs sont démarrés, on va pouvoir déconnecter le groupe de parc. Et ensuite, on va également déconnecter l'alimentation en air au sol. Voilà, notre appareil est autonome. On va demander à Jester de commencer l'alignement de notre centrale inertielle. On va faire un complet. On va à présent allumer notre HUD et nos différents écrans.
Et si vous voulez suivre l'avancée de l'alignement de notre centrale inertielle, on va faire passer le HSD sur TID et on va également placer les ECM sur OFF. Sur notre HSD, on a un chronomètre qui s'est déclenché et pour un alignement complet, on va devoir attendre environ 6 minutes. En attendant, on va aller allumer notre radio. Donc on va la mettre sur BOF et ensuite sur manuel ou preset selon vos préférences. On va également allumer notre TACAN donc sur transmission réception et ensuite vous réglez votre canal. Généralement c'est souvent qu'on laisse le canal du porte-avions pour le décollage. On va activer les 3 interrupteurs de stabilisation du DFCS. On va régler l'alerte de notre radar altimétrique. Je vais la placer à 400 pieds. On va à présent déverrouiller notre altimètre, donc bouton droit pendant plus d'une seconde sur le petit interrupteur à droite. Et ensuite, je vais recaler l'altimètre en fonction de la pression actuelle et la hauteur du pont de porte-avions est environ entre 60 et 70 pieds. On bascule sur l'horizon artificiel de secours. Pour le déverrouiller, c'est un clic gauche sur la molette. On va l'ajuster à l'aide de la molette de la souris et il faut savoir que vous devez le déverrouiller au moins 2 minutes avant le décollage. On bascule sur notre panneau latéral droit. On va aller allumer nos différentes lumières extérieures. Et sur le F14, il ne faudra pas oublier d'également appuyer sur le Exterior Light Master Switch pour réellement les allumer. On va à présent allumer notre ILS et on va régler le canal qui nous correspond. Dans mon cas, c'est le numéro 15. On va réinitialiser l'ensemble de nos défauts. Petit coup d'œil au master caution rouge, il a disparu, c'est parfait. Donc à présent, tout est bon et on va attendre la fin de l'alignement. Nous arrivons à 6 minutes, l'alignement se termine et Jester nous dit que nous sommes prêts pour le taxi. Comme nous sommes sur porte-avions, on n'allumera pas nos feux de taxi, mais si nous étions sur Terre, c'est à ce moment-là que nous devons les allumer. De même, sur porte-avions, nous n'avons pas de cale de roue, sinon nous aurions demandé à l'équipe sol de les retirer. Ici, on va simplement retirer notre frein de parc. On en profite pour vérifier que l'interrupteur de l'anti-skid et des spoilers est bien sûr off, c'est le cas. Je vois qu'on a le master caution qui clignote. Petit coup d'œil au défaut, c'est le Central Air Data Computer, donc ce n'est rien, une simple réinitialisation et ça repart. À présent, nous sommes prêts. Nous devons saluer l'équipe au sol pour qu'elle se mette en position pour nous guider. Alors, sur le F14, le menu radio salut ne marche pas et vous devrez mapper la touche catapulte salut. Vous attendez que le personnel au sol se mette en place. Une fois qu'ils sont en place, vous refaites un salut. Et le chien jaune va à présent vous guider vers votre catapulte de départ. Je vous affiche en surimpression les différentes consignes que le chien jaune peut vous donner. On pense activer notre roulette de nez pour avoir une meilleure dirigeabilité gauche ou droite. Et je vais mettre une petite avance rapide pour que l'on se retrouve directement au niveau de la catapulte.
Nous voilà à présent alignés avec la catapulte. On continue de suivre les instructions du chien jaune. Là, il me demande de déployer mes ailes. Avec la molette de la souris, je vais faire passer l'Emergency Wing Sweep en position avant. Ensuite, je l'enfonce avec un clic droit dessus et je referme la protection. Si vous avez de nouveau le défaut Air Data Computer Failure, vous le réinitialisez. On fait basculer le mode des ailes en mode auto. On descend nos volets. On va abaisser le nez de notre appareil avec le Nose Struck Switch en le mettant en position nil. Sur consigne du chien jaune, on repousse un peu les gaz pour aller se mettre dans le sabot. Voilà, nous sommes en position. Le chien jaune nous demande de mettre les gaz, mais avant petite vérification. L'anti-skid et les spoilers sont bien sûr off. Sur piste, j'aurais mis l'interrupteur sur BOF. Vous réglez ensuite le trim entre 3 et 5 environ, suivant votre emport. Et nous sommes réellement prêts au décollage. On va pousser les gaz jusqu'à être en pleine poussée sèche. On ne met jamais la post-combustion au décollage sur porte-avions ou sur piste avec le F-14. Cela est lié au taux de défaillance des moteurs. Voilà, les moteurs donnent leur pleine poussée. Petit coup d'œil au défaut, on n'a aucun défaut. C'est parfait. Comme nous sommes de jour, on va effectuer un salut pour donner l'ordre de lâcher la catapulte. Et de nuit, normalement, c'est le Master Light Switch qui donne le signal de départ. On ne touche surtout à rien durant la phase de catapultage. Et dès qu'on a quitté le pont d'envol, on rentre le train d'atterrissage ainsi que les volets. Et voilà, félicitations, vous venez de faire un démarrage à froid et de décoller d'un porte-avions avec le nouveau F-14BU Tomcat. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.